Jimmy se tenait seul dans son spacieux et luxueux appartement, tenant à la main une invitation décorée. Les lettres en relief doré exprimaient ce qu'il redoutait: Clara et Michael vous invitent à leur mariage. Son ex-petite amie se marie. Une douleur familière s'installa dans sa poitrine alors qu'il s'effondrait sur le canapé en cuir. Clara était partie il y a 1 an, disant qu'il était marié à sa carrière, et qu'il avait toujours donné la priorité aux salles de réunion plutôt qu'à elle. À l'époque, Jimmy avait haussé les épaules, pensant que c'était inévitable. Elle méritait quelqu'un qui pourrait lui donner du temps et de l'attention. Maintenant, en tenant cette invitation, son indifférence semblait s'effondrer, remplacée par un sentiment creux de perte. L'idée d'entrer seul à l'événement lui semblait insupportable. Cet après-midi-là, il erra sans but dans la ville. Les rues grouillaient de vifs klaxons de taxi, conversations rapides, vitrines étincelantes au soleil, mais Jimmy ne s'en aperçut guère. Puis, dans un coin tranquille, quelque chose attira son attention, une femme assise sur le trottoir, les épaules légèrement voûtées mais dignes, comme une reine en exil. Ses vêtements étaient usés, ses cheveux en bataille, mais il y avait une douceur dans son expression, un sourire inattendu qui le prit au dépourvu. C'était le genre de sourire qui ne venait pas des circonstances mais d'une gentillesse profondément enracinée que les épreuves ne pouvaient pas lui voler. Il s'arrêta, se surprenant lui-même. « Salut », dit-il en s'approchant d'elle, incertain de ce qu'il espérait obtenir de cet échange. « Je m'appelle Jimmy. » La femme leva les yeux, surprise, même si son regard prudent s'adoucit rapidement. « Bonjour. »« Je m'appelle Anna », répondit-elle doucement. Sa voix était calme mais ferme, et son sourire, bien que petit, était chaleureux, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Jimmy ne savait pas pourquoi il était resté. Peut-être était-ce dû à son énergie calme, ou à la façon dont elle se tenait malgré la veste usée drapée sur ses épaules. Ils commencèrent à parler, les mots coulant plus facilement qu'ils ne s'y attendaient. La voix d'Anna était pleine de force et de calme tandis qu'elle évoquait ses difficultés ou la façon dont la vie avait basculé après la perte de son emploi, la façon dont une série de coups durs l'avait fait passer de la stabilité à l'endormissement sur les bancs froids de la ville. Pourtant, étonnamment, elle a raconté son histoire sans amertume. L'espoir, bien que faible, brillait toujours dans sa voix. Jimmy était fasciné. Pendant si longtemps, il avait été entouré de gens raffinés au sourire répété, mais Anna était réelle. Sa résilience réveilla quelque chose de dormant en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Puis, avant qu'il ne puisse se remettre en question, les mots lui sont sortis comme une boule. « Veux-tu venir à un mariage avec moi ?» Anna cligna des yeux, comme si elle avait mal entendu. « Un mariage ?» ?»« Oui », acquiesça Jimmy en souriant maladroitement. « Le mariage de mon ex-petite amie. Je sais que ça a l'air ridicule, mais j'aurais besoin de compagnie. Et tu mérites une journée pour te sentir spécial, sans aucune condition. Je veillerai à ce que tu aies une belle robe, un bon repas et peut-être une soirée pour tout oublier pendant un moment. » Pendant un moment, Anna ne dit rien, réfléchissant clairement à cette offre bizarre. Finalement, le coin de ses lèvres se releva en un petit sourire. « Très bien, Jimmy. Je viens avec toi. » Il lui rendit son sourire, sa poitrine s'allégeant de façon inattendue. Aucun des deux ne s'en rendit compte à ce moment-là, mais cette décision impulsive allait déclencher une série de moments qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. Le lendemain, Jimmy emmena Anna dans une boutique haut de gamme nichée au cœur de la ville. Alors qu'il franchissait les portes vitrées ouvragées, Anna hésita, visiblement hors de son élément. Les murs de la boutique étaient tapissés de robes de créateurs et de bijoux scintillants sous des lustres qui semblaient bien trop imposants pour la réalité. « C'est beau », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Jimmy sourit, sa présence stable à ses côtés. « Tu le mérites, Anna. Trouvons quelque chose de parfait. » Au début, le personnel de la boutique lui jeta un regard de jugement à peine voilé où ses chaussures usées et son manteau usé trahissaient sa situation. Mais le ton sec de Jimmy laissait clairement entendre ses intentions, elle est ici pour trouver le meilleur. Traitez-la comme la reine qu'elle est. Leurs attitudes changèrent immédiatement. Des robes en soie et en mousseline flottaient sous les doigts d'Anna tandis que les assistantes voltigeaient autour d'elle, apportant des chaussures et des accessoires assortis. Elle fut conduite vers un fauteuil, où les stylistes commencèrent à opérer leur magie, les cheveux tordus en ondulations douces, le maquillage appliqué sur ses traits. Anna resta assise en silence, son cœur en proie à une tempête d'émotions, nervosité, incrédulité et, contre toute attente, excitation. Quand ils l'aidèrent enfin à enfiler une robe bleu nuit qui scintillait comme des étoiles,
elle se tourna vers le miroir. Anna se figea. La femme qui la regardait semblait presque méconnaissable. Elle était posée, radieuse, confiante. Une vague d'émotion gonflait sa poitrine. Elle n'avait pas ressenti cette version d'elle-même depuis des années. Jimmy se tenait à quelques pas et la regardait tranquillement. « Merci, Jimmy » dit Anna, la voix légèrement tremblante. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça fait du bien. Son sourire était sincère et chaleureux. Tu vaux bien plus que ce que la vie t'a donné, Anna. Il est temps que tu le comprennes aussi. Ce soir-là, dans un coin douillet d'un café tranquille, ils partagèrent des morceaux d'eux-mêmes qu'ils n'avaient montrés à personne depuis des années. Anna parla de son passé, la solitude de tout perdre, la gentillesse des inconnus qui lui rappelaient que tout espoir n'était pas perdu. Jimmy l'écouta attentivement, son respect pour elle s'approfondissant à chaque mot. En retour, Jimmy lui a confié ses propres regrets. Il a parlé de Clara, de la façon dont son ambition lui avait volé du temps qu'il ne pouvait pas récupérer. Pour la première fois, il a admis à quel point cela lui avait fait mal, à quel point il avait perdu beaucoup de temps. Anna ne le jugea pas. Au contraire, elle lui offrit une compréhension tranquille, un baume sur des blessures dont il n'avait même pas réalisé qu'elles étaient encore vives. Quelque part entre leurs histoires partagées et leurs rires discrets, quelque chose de non dit s'est développé entre eux, un lien tissé par le respect, l'honnêteté et le simple réconfort d'être vu. En quittant le café, Jimmy regarda Anna marcher à ses côtés, sa force tranquille illuminant la nuit. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose de plus puissant que le regret, il ressentit de l'espoir. Et quand Anna lui sourit en retour, il sut qu'elle le ressentait aussi. Le matin du mariage de Clara arriva, frais et lumineux. Anna sortit de la chambre dans une robe qui scintillait doucement sous la lumière, et elle semblait presque méconnaissable. Mais cette transformation ne se limitait pas au tissu. La femme qui se tenait devant le miroir se tenait maintenant avec un air de dignité tranquille et de confiance retrouvée, bien loin de l'âme fragile que Jimmy avait rencontrée pour la première fois dans les rues de la ville. Jimmy ne put cacher son admiration tandis que son regard se posait sur elle. Sa fierté pour son parcours, de l'épuisement de son espoir à une femme élégante et forte, gonfla en lui. « Es-tu prête » demanda-t-il doucement en tendant son bras vers elle. Anna se retourna et ses lèvres formèrent un sourire déterminé. « Oui, je le suis. » Ils partirent ensemble, s'engageant dans l'inconnu, sans craindre ce que la journée leur réservait. Aucun d'eux n'imaginait que leur entrée allait bientôt résonner dans la foule comme une pierre tombée dans une eau calme. La salle de réception était un immense décor de richesse et de beauté. Des lustres en cristal brillaient au-dessus de la tête et un quatuor à cordes remplissait l'espace de notes qui flottait délicatement dans l'air. Les invités, vêtus de costumes sur mesure et de robes de soie, se tenaient en petits groupes, murmurant au-dessus de leurs verres de champagne. Mais tous ces bavardages se sont transformés en silence dès que Jimmy et Anna ont franchi les portes dorées. La salle se tut tandis que les têtes se tournaient pour observer la scène. Jimmy, l'ex-petit ami dont personne ne s'attendait à ce qu'il se présente ou du moins pas comme ça. Et Anna, radieuse dans sa robe bleu foncé, la tête haute comme si elle avait toujours appartenu à ce monde. Elle se déplaçait avec un calme inébranlable, comme si chaque murmure, chaque regard, était indigne d'elle. Jimmy le ressentait aussi. La femme à côté de lui n'était pas seulement une invitée à un mariage, elle était une déclaration. Au fond de la pièce, Clara se tenait debout, accueillant les invités avec son nouveau mari. Lorsqu'elle aperçut Jimmy et Anna, son sourire poli vacilla, l'espace d'un instant. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre, s'écarquillèrent légèrement comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Ce n'était pas seulement la présence d'Anna qui ébranlait Clara, c'était la façon dont Jimmy la regardait, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Jimmy se fraya un chemin dans la foule et présenta Anna à de vieilles connaissances. Les sourires polis qu'elle reçut étaient minces et l'air bourdonnait d'une curiosité à peine dissimulée. « Et voici Anna », répétait Jimmy à plusieurs reprises, sa voix chaleureuse et inébranlable. Anna affronta chacun de ses regards, son sourire gracieux mais mesuré. Elle ne manifesta aucune nervosité, aucune réticence à se soustraire au poids du jugement qui persistait dans leurs yeux. Elle avait enduré bien pire dans sa vie, et elle ne permettrait pas à une salle pleine d'étrangers de la diminuer à présent. Finalement, Clara s'approcha, son attitude exercée mais tendue. « Jimmy, c'est bon de te voir », dit-elle avec une douceur soigneusement mesurée. Son regard se tourna vers Anna. « Et tu dois l'être ?» Le ton de Jimmy était empreint d'une fierté évidente. « Voici Anna. C'est ma cavalière pour la soirée. » Clara se força à sourire,
mais son malaise planait entre eux comme une ombre. Anna, c'est un plaisir. Tu es ravissante. Merci, répondit Anna calmement, la voix posée. Vous avez organisé un magnifique mariage. Les mots étaient polis, mais il n'y avait aucun doute sur la force qui les sous-tendait. La présence d'Anna était une anomalie qui perturbait Clara, qui s'efforçait de cacher la lueur de jalousie dans son expression. Elle s'attendait à ce que Jimmy vienne seul, l'air peut-être vaincu, soignant les blessures de leur passé. Au lieu de cela, il se tenait à côté d'Anna, détendu et satisfait, au plus heureux que Clara ne l'avait jamais vu. La soirée se poursuivit tandis que l'orchestre entamait une valse lente et mélodique. Jimmy se tourna vers Anna, ses yeux s'adoucissant. « Puis-je avoir cette danse ?» Anna hésita, la pièce élégante lui paraissant soudain trop grande, trop surréaliste. Mais la main tendue de Jimmy et son assurance tranquille lui donnèrent du courage. « Oui, » dit-elle doucement, lui permettant de la conduire sur le sol poli. Tandis qu'il se balançait sous la lumière chaude des lustres, Anna sentit le poids de ses doutes s'envoler. La musique les enveloppa, les voix de la foule se turaient, pendant un bref instant, le monde se rétrécit jusqu'à ne plus être que deux. Clara se tenait au bord de la foule et regardait. Sa poitrine se serra tandis qu'elle contemplait la scène, Jimmy souriait vraiment à Anna, sa main douce mais sûre sur son dos. Elle s'était convaincue que quitter Jimmy était le bon choix, mais en le voyant maintenant, si à l'aise, si vivant, une vague de regret s'abattit sur elle. Elle l'avait laissé partir, et maintenant elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Pour Jimmy, la danse fut une révélation silencieuse. Ce qui avait commencé comme un acte spontané, né d'une impulsion et peut-être d'un peu de fierté, était devenu quelque chose de profondément réel. En tenant Anna dans ses bras, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Sa présence était plus qu'une distraction ou un moyen de se faire remarquer par Clara. Anna était elle-même. Forte, gentille, résiliente. Et Jimmy ne pouvait ignorer la façon dont son cœur se tournait désormais vers elle. Alors que les dernières notes de la chanson résonnaient dans l'air, Jimmy regarda Anna, scrutant son visage. Cette nuit, ce moment, n'était que le début. Plus tard dans la soirée, Clara retrouva Jimmy seul près de l'entrée du jardin, loin du bruit de la réception. Ses pas étaient hésitants, sa voix tendue. « Jimmy, pouvons-nous parler une minute ?» Il se tourna vers elle, son expression ouverte mais calme. « Bien sûr, Clara. Qu'est-ce que tu penses ?» Elle hésita, puis finit par dire « Je ne m'attendais pas à ce que tu amènes quelqu'un comme Anna ce soir. Il est évident qu'elle n'est pas de notre groupe habituel. Tu n'as pas peur de ce que les gens vont dire ?» Les sourcils de Jimmy se froncèrent, une lueur de déception traversant ses yeux. Clara, Anna est extraordinaire. Elle n'est pas issue d'un milieu privilégié, mais sa valeur ne se mesure pas à sa richesse. Pourquoi est-ce que ça devrait vous intéresser, ou à quiconque, de savoir d'où elle vient? Avant que Clara ne puisse répondre, Anna apparut, ayant entendu l'échange. Ses pas étaient légers mais déterminés alors qu'elle s'approchait. « Excusez-moi, Clara, » dit Anna doucement, la voix ferme. « Je sais que je ne suis pas celle à laquelle vous vous attendiez ce soir, et ce n'est pas grave. Jimmy m'a invité parce qu'il me voit tel que je suis vraiment, pas pour ce que je porte ou pour mes origines. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde, mais ce soir, je suis là aussi pour moi-même, pour prouver que je suis bien plus que ce que représentent les circonstances. » La réponse de Clara vacillait tandis que la force tranquille d'Anna semblait la désarmer. Elle s'attendait à de l'intimidation, pas à de la détermination. Jimmy se tourna vers Anna, la fierté transparaissant clairement dans son expression. À cet instant, il la vit pleinement, non seulement comme une personne qui avait surmonté des épreuves, mais aussi comme une femme inébranlable dans sa grâce. Pour la première fois ce soir-là, Clara comprit la vérité, Jimmy était passé à autre chose. Et ce qu'il avait découvert était bien plus réel que ce qu'elle lui avait jamais offert. L'échange silencieux ne passa pas inaperçu. Les invités à proximité, qui avaient passé une grande partie de la soirée à jeter des regards critiques et à murmurer derrière leur verre de champagne, voyaient maintenant Anna sous un angle différent. Les murmures qui avaient été vifs et sceptiques s'atténuèrent en quelque chose d'autre, de l'admiration. La dignité calme d'Anna face à la confrontation avait laissé des traces sur tous ceux qui en avaient été témoins. Clara, dont le sang-froid avait été ébranlé pour la première fois de la soirée, parvint à esquisser un sourire crispé. « Je dois retourner voir les autres invités, » marmonna-t-elle précipitamment avant de s'excuser. Elle se retirait précipitamment, sa confiance ébranlée.
Jimmy se tourna vers Anna, l'air tendre, la voix basse. Merci, Anna. Tu n'étais pas obligée de faire ça. Anna croisa son regard, son sourire doux mais ferme. Je sais. Mais je le voulais. Tu as fait tellement pour moi ce soir, Jimmy. Le moins que je puisse faire, c'était de te soutenir. Jimmy l'observa à cet instant précis, cette femme qui était entrée dans sa vie de manière si inattendue et pourtant avait l'impression d'y avoir toujours été. Quel que soit son désir de prouver quelque chose à Clara ou à qui que ce soit d'autre, il avait complètement disparu. Le centre d'intérêt de la soirée avait changé. Il ne s'agissait plus du passé. Il s'agissait d'Anna. Et il s'agissait de l'avenir. Alors que la soirée avançait et que le brouhaha des conversations s'apaisait, Clara trouva Jimmy debout, seul, au bord de la terrasse du jardin. Les derniers invités se mêlaient en cercle de plus en plus restreint sous la lueur des guirlandes lumineuses, mais Jimmy se tenait à l'écart, ses pensées quelque part au loin. Clara s'approcha, ses pas hésitants, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de bien plus fragile. Lorsque Jimmy se retourna au bruit de ses talons sur la pierre, il vit une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage auparavant, la vulnérabilité. « Jimmy » commença-t-elle doucement, sa voix tremblant juste assez pour trahir sa nervosité. « On peut parler ?» Il hocha la tête, son expression ouverte mais indéchiffrable. « Bien sûr, Clara. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Elle prit une inspiration tremblante, comme si elle rassemblait tout son courage. « J'ai réfléchi, depuis que je t'ai vu avec Anna ce soir. J'ai réalisé quelque chose. J'ai fait une erreur. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Quand je suis parti, je pensais avoir fait ce qu'il fallait. Tu étais tellement concentré sur ton travail, que je me suis convaincu que tu ne te souciais pas assez de nous. Mais te voir ce soir, voir à quel point tu as changé. » Elle s'arrêta, la voix lourde de regret. « Je n'aurais pas dû te laisser partir, Jimmy. » Jimmy fronça légèrement les sourcils tandis qu'il écoutait. Pendant un instant, il sentit une lueur de la vieille douleur qu'elle avait laissée derrière elle, une douleur qu'il portait depuis plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Mais tandis que Clara parlait, ce poids commença à se dissiper. Il attendit que ses paroles se calment, puis il répondit, sa voix douce mais ferme. « Clara, j'apprécie ton honnêteté. Vraiment. Ce que nous avons vécu était réel et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais c'est fini. J'ai tourné la page. Et j'ai trouvé la paix avec ça. » Clara cligna des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à un calme aussi résolu. Sa voix était faible lorsqu'elle murmura, « Je vois. Je suis désolé, Jimmy. Je le suis vraiment. Je te souhaite tout le meilleur. » Jimmy lui offrit un petit sourire sincère. « Merci, Clara. Je te souhaite à toi aussi du bonheur. » Elle hésita juste assez longtemps pour que sa tristesse se fasse sentir, puis se retourna et retourna vers les lumières de la fête. Alors que Jimmy la regardait disparaître dans la foule, il expira, sentant une étrange sensation de légèreté l'envahir, la liberté. C'était comme s'il avait enfin déposé un fardeau qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il portait encore. La confession de Clara lui avait apporté quelque chose d'inattendu, une conclusion. De loin, Anna avait assisté à l'échange. Elle n'avait pas eu l'intention de s'attarder, mais lorsqu'elle entendit la confession de Clara et la réponse de Jimmy, elle hésita. Pendant un instant, le soulagement envahit son cœur, le soulagement que Jimmy ait vraiment laissé tomber son passé. Mais le doute s'installa alors comme une ombre indésirable. Était-elle seulement un symbole? Un chapitre passager de l'histoire de Jimmy, une façon pour lui de prouver à Clara qu'il avait tourné la page? Anna se glissa discrètement dans le jardin, où l'air était plus frais et où les bruits du mariage s'atténuaient. Elle trouva un banc tranquille niché sous une arche de roses envahissantes et s'assit, les pensées tourbillonnantes. Elle avait fait tant de chemin en si peu de temps. Jimmy lui avait donné quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver, de l'espoir, une étincelle d'estime de soi qu'elle pensait avoir perdue. Mais maintenant, elle ne pouvait plus ignorer la voix calme dans son esprit, qui lui posait des questions auxquelles elle ne pouvait échapper. Jimmy l'avait-il vraiment vue? Ou avait-elle simplement été emportée par son désir de tourner la page sur Clara? Alors que l'air nocturne effleurait son visage, Anna comprit qu'elle avait besoin de réponses. Elle ne pouvait pas être la pensée de quelqu'un après coup, ou un substitut au passé. Si elle voulait faire un pas en avant avec Jimmy, elle avait besoin de savoir qu'il la voyait vraiment pour qui elle était. Pas en réaction à Clara. Pas comme un symbole de liberté. Mais comme Anna.
La femme qui a affronté ses propres tempêtes et a survécu. Anna trouva Jimmy seul dans le jardin, la brise fraîche de la nuit lui offrant une pause bienvenue dans l'intensité de la soirée. Elle avait passé la dernière heure à lutter contre ses pensées, incapable de se défaire de la conversation qu'elle avait entendue entre Jimmy et Clara. Le doute pesait sur elle, mais il y avait aussi un courage tranquille, un besoin d'affronter les questions de front. Lentement, elle s'approcha de lui, ses pas légers mais délibérés. « Jimmy, dit-elle doucement, sa voix ferme mais teintée d'émotion. J'ai quelque chose à te demander. » Jimmy se retourna au son de sa voix, son regard captant le sérieux de son expression. Il hocha la tête, son ton doux. « Bien sûr, Anna. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Anna inspira lentement et délibérément, comme si elle se préparait. « Est-ce que je faisais juste partie d'un plan ce soir ? M'as-tu amené ici juste pour prouver quelque chose à Clara ? Pour la rendre jalouse ?» Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait de la force sous-jacente. « Parce que si c'est le cas, j'ai besoin de savoir. Je ne veux pas être un outil pour aider quelqu'un d'autre à tourner la page. » Les mots frappèrent Jimmy comme un coup de vent violent, et son cœur se serra. Il n'avait pas imaginé à quel point ses actions pouvaient être perçues à travers ses yeux, comment son invitation impulsive avait pu être si facilement mal interprétée. Il s'approcha, son visage s'adoucissant de regret et de compréhension. « Anna, dit-il avec sérieux, d'une voix basse et pleine de conviction. Je suis désolé de t'avoir donné cette impression. Ce n'était pas mon intention. Quand je t'ai demandé de venir ce soir, je l'avoue, je n'avais pas les idées claires. Peut-être y avait-il une certaine fierté, une certaine défiance sur le moment. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « À quel point j'en viendrais à t'admirer. » Anna leva les yeux vers lui, ses yeux cherchant sur son visage le moindre soupçon d'insincérité. « Donc, il ne s'agissait pas seulement de Clara, insista-t-elle, sa voix calme mais ferme. Jimmy secoua la tête, le regard fixe. « Non. Clara est mon passé, et ce soir, j'ai enfin laissé tomber ça. Toi, Anna, tu m'as montré quelque chose qui me manquait sans le savoir. Ta force, ta gentillesse, la façon dont tu t'es comporté ce soir. Cela m'a ouvert les yeux. Je ne pense plus à Clara. Je pense à toi, à quel point j'ai envie de te connaître, de vraiment te connaître. Pas seulement ce soir, mais au-delà. » Une vague de soulagement envahit Anna et son cœur, qui avait été serré par l'incertitude, s'adoucit. Il y avait quelque chose dans les paroles de Jimmy, quelque chose de brut et d'honnête, qui lui permettait de le croire. Pour la première fois cette nuit-là, elle s'autorisa à espérer que cela pouvait être réel. « Merci de m'avoir dit la vérité, » répondit Anna, sa voix plus basse maintenant, mais pleine de chaleur. « Je tiens à toi aussi, Jimmy. J'avais juste besoin d'être sûr que ce n'était pas. » Elle s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. « Temporaire. » Jimmy tendit la main et prit doucement sa main dans la sienne. « Ce n'est pas le cas, Anna, » promit-il d'un ton ferme mais tendre. « Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, mais je sais une chose, je veux passer plus de temps avec toi. Je veux voir où cela nous mène. » À cet instant, quelque chose de tacite se passa entre eux, une compréhension silencieuse, un lien auquel aucun des deux ne s'attendait au début de la nuit. Il ne s'agissait plus seulement de laisser le passé derrière soi. Il s'agissait de savoir ce qui les attendait. Dans la salle de réception, les lumières scintillantes et les conversations murmurées semblaient soudain lointaines. Jimmy jeta un coup d'œil à Anna, qui le regarda avec un petit sourire entendu. « Pourquoi ne pas sortir d'ici » suggéra-t-il d'une voix légère mais déterminée. « Allons ailleurs, juste tous les deux. Dans un endroit plus calme. » Le sourire d'Anna s'approfondit, son cœur s'éleva d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. « J'aimerais bien, » répondit-elle doucement. Ils sortirent donc discrètement, laissant derrière les commérages, les regards indiscrets et le tintement des verres de champagne. Ils pénétrèrent dans la nuit fraîche, où l'air semblait plus pur et les étoiles au-dessus semblaient briller un peu plus fort. Alors qu'ils marchaient, leurs mains se frôlant, Jimmy sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose d'espoir. « Anna » commença-t-il en lui jetant un regard bas et sincère. « Je ne veux pas que ce soir ne soit qu'un moment isolé. Je veux te soutenir, t'aider à réaliser les rêves que tu as repoussés. Tu es bien plus que ce que tu as cru. » Anna leva les yeux vers lui, les yeux brillants. La chaleur de sa voix remplissait les espaces de son cœur qui étaient restés vides depuis trop longtemps. « Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi, Jimmy, »
murmura-t-elle. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir une chance. Une vraie chance de construire quelque chose de meilleur. Et avoir quelqu'un qui croit en moi, c'est plus que ce que j'aurais jamais cru mériter. Tandis qu'ils marchaient ensemble, ils commencèrent à parler, à vraiment parler. Anna parla des rêves qu'elle avait enterrés sous des années de lutte, les choses qu'elle voulait apprendre, la vie qu'elle voulait se construire. Jimmy l'écouta attentivement, lui offrant des idées et des encouragements, son admiration pour elle s'approfondissant à chaque mot. Pour Anna, c'était comme si chaque pas la rendait plus forte, sa confiance grandissant d'une manière qu'elle n'aurait pas cru possible. De retour au mariage, Clara regarda de loin Jimmy et Anna disparaître dans la nuit. Un pincement de regret lui serra la poitrine, un sentiment plus aigu qu'elle ne s'y attendait. Elle avait supposé, peut-être avec arrogance, que les sentiments de Jimmy pour elle perdureraient à jamais. Qu'il se présenterait seul ce soir, portant le poids de ce qu'ils avaient perdu. Mais au lieu de cela, il était passé à autre chose, et avec quelqu'un qui dégageait une force tranquille que Clara ne pouvait ignorer. Clara se rendit compte à cet instant qu'elle avait laissé filer entre ses doigts quelque chose de précieux. Ce qu'elle avait considéré comme passager était en réalité authentique. Et maintenant, c'était fini. Tandis que Jimmy et Anna se promenaient main dans la main sous le ciel ouvert, le bourdonnement de la ville s'estompant au loin, aucun d'eux ne se retourna. Pour la première fois depuis longtemps, ils marchaient vers quelque chose de nouveau, un avenir qui semblait plus radieux, rempli de possibilités. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble. Et à mesure qu'ils marchaient, le passé s'estompait, laissant place à l'espoir. Alors que Jimmy et Anna atteignaient le bord de l'allée du jardin, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. La douce lueur des lumières de la ville s'étendait devant eux, scintillant comme des étoiles lointaines dans l'obscurité veloutée. C'était un moment de silence et de persistance, un moment qui ressemblait à la fin d'un vieux chapitre, mais aussi à la douce promesse de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Anna se tourna vers Jimmy, ses doigts s'enroulant doucement autour de sa main, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Cela ressemble au début de quelque chose, de bien, a-t-elle déclaré, un espoir fragile transparaissant dans ses mots. Jimmy la regarda, son sourire chaleureux, sincère, teinté d'un optimisme qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'est vrai, a-t-il admis d'une voix basse et ferme. Et j'ai hâte de voir où cela nous mènera. Ils restèrent là un moment de plus, suspendus dans la magie silencieuse de la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait défini par son lieu d'origine, ni accablé par le poids du passé. Au lieu de cela, leur cœur regardait vers l'avant, vers la route inconnue qui les attendait, une route pavée non pas de garanties, mais de possibilités. Main dans la main, Jimmy et Anna avancèrent dans la nuit, laissant derrière eux les échos du mariage. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation des regards indiscrets, ni des fantômes de ce qui aurait pu être. Tout ce qui comptait, c'était le lien qui les unissait, un lien façonné par la résilience, la confiance et la tranquille prise de conscience que la vie avait bien plus à offrir que ce qu'ils avaient osé croire. Le voyage qui les attendait ne serait pas sans difficulté. Mais ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils portaient avec eux quelque chose de bien plus grand que la somme de leurs difficultés, un espoir d'amour, de croissance et un avenir rempli de possibilités infinies. Et tandis qu'ils disparaissaient dans la nuit, leurs pas légers et tranquilles, les étoiles au-dessus semblaient briller un peu plus fort, comme si l'univers lui-même bénissait le début de quelque chose de beau. Alors que les lumières du soir s'éteignent et que les échos du passé se taisent, l'histoire de Jimmy et Anna nous rappelle une vérité puissante, la vie offre toujours une seconde chance. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux personnes qui se rencontrent, c'est une histoire d'espoir, de résilience et de courage pour accepter de nouveaux départs. Jimmy, autrefois accablé par un amour perdu, et Anna, une femme dont l'esprit refusait de se laisser briser par les épreuves de la vie, se sont croisés à un moment inattendu. Ensemble, ils nous ont montré que notre passé ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est la façon dont nous choisissons d'aller de l'avant. Dans un monde souvent assombri par le jugement et le regret, ils ont trouvé la clarté, la paix et la promesse de quelque chose de beau qui les attendait. Cette histoire parle de guérison, de la capacité à voir la valeur des autres quand personne d'autre ne le fait et de la croyance dans les possibilités de demain. C'est un rappel silencieux que l'amour, dans sa forme la plus pure, peut transformer même les moments les plus sombres en lumière. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Chaque like et chaque partage nous aide à continuer à vous proposer des histoires sincères qui inspirent et élèvent. Et maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle partie du parcours de Jimmy et Anna vous a le plus marqué ?
Leur histoire vous a-t-elle rappelé une époque où vous avez, vous aussi, choisi d'embrasser un nouveau départ? Laissez vos pensées, vos réflexions ou même vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre voix est ce qui rend cette communauté si spéciale, et nous avons hâte de vous entendre. Merci d'être ici, de partager votre temps et de croire au pouvoir de la narration.